64 minutes continue et la Journée internationale de la femme aussi, avec Sylvia Garcia, notre chroniqueuse culture. Une chronique très féministe et féminine aujourd'hui. Regardez. Happy 国際女性節 Feliz Dia Internacional da Mulher. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं। Maligayang araw na mga kababaihan. Herzlichen Glückwunsch zum Frauentag. Feliz Día Internacional de la Mujer. Buona giornata internazionale della donna. Voilà, bonjour, bonsoir Sylvia. Bonsoir Estelle. Donc c'est la journée de la femme dans le monde, mais aussi sur le plateau de TV5 Monde, Voilà. et avec toutes ces charmantes femmes, jeunes ou moins jeunes, qui se célèbrent. Exactement, pour commencer donc cette vidéo qu'on vient de voir, mise en ligne pour cette occasion par un célèbre moteur de recherche, des femmes souriantes, des femmes joyeuses qui souhaitent une belle journée à d'autres femmes. Car revendiquer, dénoncer, ça peut aussi se faire de manière ludique ou artistique. Exemple, des héros de dessins animés pour illustrer les violences conjugales. Idée de l'italien Alessandro Palombo sur son blog dans cette série intitulée « Quel genre d'homme es-tu ?» Blanche-Neige à terre, Cendrillon l'œil au beurre noir, Marge Simpson le nez en sang. En Europe, un tiers des femmes auraient été victimes de violences physiques ou sexuelles depuis leurs 15 ans. Et puis en parallèle, Estelle, le dessinateur, a fait ses portraits de couples heureux en apparence. Sauver les apparences plutôt que sa vie, c'est à méditer. Oui, le conte de fées en prend pour son grade, hein, Voilà. ça fait peur. Alors d'abord, maintenant une exposition, d'abord Montréal, ensuite Toronto, un photographe expose ses clichés sur des réfugiés syriens. Valérian Mazzato est un photographe documentaire français basé à Montréal. De nous, il ne reste plus personne, un titre en référence à un proverbe arabe pour cette exposition dans sa ville d'adoption. Les clichés ont été pris dans 2 camps de réfugiés syriens en Jordanie où il a rencontré une trentaine de familles avec cette question en filigrane. Qu'est-ce qu'on garde en fuyant la guerre? Que ce soit des objets, mais aussi des souvenirs, des traumatismes, des regrets. Qu'est-ce que c'est qu'être un réfugié? Qu'est-ce qu'on ressent? Et quand je travaillais auprès des réfugiés, souvent ils refusaient que je prenne une photo de leur visage, par peur d'être reconnu sur Internet. Alors j'ai commencé à prendre des photos des objets en me disant comment est-ce que je peux représenter quelqu'un sans voir son visage? Comment est-ce qu'on peut comprendre son identité? Souvent la réaction c'était on n'a rien du tout. Alors là, il fallait des fois creuser un petit peu pour leur dire mais si, peut-être vous avez quand même quelque chose, une photo, ne serait-ce que parfois des gens m'ont montré les clés de leur maison ou un petit peu d'argent qu'ils avaient avec eux. Et puis, quand les gens le comprenaient, j'avoue qu'ils entre guillemets, ils se prêtaient au jeu. Qu'est-ce qui nous reste? Qu'est-ce qu'on a emporté qui nous est précieux? Puis ces choses précieuses qu'on a emportées, on a envie de les montrer souvent. Il y a beaucoup d'objets où on voit, c'est le drapeau de la Syrie, c'est des bijoux qui représentent la Syrie, c'est des gens qui écrivent sur leur carnet des poèmes sur leur pays. Donc il y a aussi cet amour du pays qu'ils ont laissé derrière eux, que ce soit des opposants au régime ou des sympathisants du régime, puisque j'ai rencontré les deux sortes de réfugiés et finalement ils sont unis par cette envie de retourner. Alors Sylvia, nous partons maintenant à Shanghai pour une autre exposition plus classique, je dirais, les nymphéas de Monet. Ouverture de l'exposition ce samedi, vous allez le voir, déjà des centaines de visiteurs faisaient la queue. Ça se passe dans un espace dédié à l'art d'un centre commercial branché de Shanghai. 40 toiles du peintre français prêtées par le musée parisien Marmottan Monet. C'est la plus grande exposition jamais consacrée au maître impressionniste en Chine. Un événement, bien sûr, à l'occasion du 50e anniversaire des relations diplomatiques entre Pékin et Paris. Merci Sylvia, on vous retrouve Merci, demain Estelle, à demain. Oui, pour avec demander le plaisir. programme.